La grande partie d'échecs cachés. Comment l'escalade des drones du 8 juillet 2025 révèle les véritables maîtres du jeu. L'événement que 89% des observateurs analysent à l'envers. Alors que le monde se focalise sur l'attaque massive de 550 drones russes contre l'Ukraine du 4 juillet 2025-12 et ses répercussions immédiates du 8 juillet, avec les nouvelles sanctions européennes annoncées par Jean-Noël Barrot III, il existe une dimension stratégique que la quasi-totalité des analystes néglige complètement. Cette escalade dramatique n'est pas le symptôme d'un conflit qui s'enlise, mais la manifestation d'une transformation géoéconomique mondiale orchestrée par des acteurs qui ne figurent jamais sur les cartes de guerre. La perspective inverse révèle une vérité dérangeante. L'intensification du conflit ukrainien en juillet 2025 ne profite pas tant à la Russie ou à l'Ukraine qu'aux architectes silencieux d'un nouvel ordre économique mondial qui utilisent cette guerre comme un laboratoire grandeur nature pour redessiner les chaînes d'approvisionnement, les alliances technologiques et les flux financiers du XXIe siècle. Les gagnants silencieux, l'industrie des drones et la révolution technologique, le boom industriel masqué par les bombardements. Derrière chaque drone qui survole l'Ukraine se cache une chaîne de production en pleine expansion explosive. Les chiffres sont éloquents. L'Ukraine prévoit d'utiliser 4,5 millions de drones en 2025-4, soit une augmentation de 1500% par rapport à 2022. Cette demande phénoménale a déclenché une course industrielle mondiale où les véritables bénéficiaires ne sont pas les belligérants, mais les fabricants. L'annonce de Sébastien Lecornu le 6 juin 2025 sur la production de drones français en Ukraine. 45 révèle une stratégie plus profonde qu'un simple soutien militaire. Renault, géant de l'automobile français, s'associe à des PME de défense pour établir des lignes de production sur le sol ukrainien. Cette alliance inédite entre l'industrie automobile et l'armement révèle comment le conflit transforme des secteurs économiques entiers. La perspective inverse. Renault n'aide pas seulement l'Ukraine. L'entreprise française positionne son expertise manufacturière au cœur de ce qui deviendra l'industrie la plus stratégique du futur. Chaque drone produit aujourd'hui en Ukraine représente un brevet, une technique de production, un savoir-faire qui sera exporté demain vers d'autres conflits, d'autres marchés. L'écosystème technologique européen en mutation. L'investissement de 700 millions d'euros des Pays-Bas dans la technologie des drones ukrainiens 4, les centaines de millions britanniques et la création d'usines finlandaises révèlent une réalité méconnue. L'Europe est en train de construire son complexe militaro-industriel du futur sous couvert d'aide humanitaire. La France, qui ne dispose que de 3000 drones pour son armée de terre 4, face aux 4,5 millions prévus par l'Ukraine, comprend qu'elle assiste à une révolution tactique qui redéfinira la guerre moderne. Les gagnants silencieux sont les ingénieurs, les programmeurs, les spécialistes en intelligence artificielle, qui développe aujourd'hui les armes autonomes de demain. La crise de Transnistrie, le laboratoire géopolitique oublié, la connexion cachée entre l'Ukraine et la Moldavie. L'arrêt des livraisons de gaz russe vers la Transnistrie le 1er janvier 2025-7 paraît anecdotique face au bombardement ukrainien. Pourtant, cette crise énergétique révèle une stratégie russe multidimensionnelle que peu d'observateurs saisissent dans sa globalité. La Transnistrie, territoire séparatiste de 367 000 habitants 6, dépendait à 100% du gaz russe gratuit. Sa crise énergétique actuelle, école fermée, logement glacial, économie à l'arrêt, n'est pas un dommage collatéral, mais un instrument de pression géopolitique dirigé vers 3 cibles simultanément. Déstabiliser la Moldavie avant ses élections, tester la résilience européenne face à une crise humanitaire, créer un précédent pour d'autres territoires disputés. Les véritables bénéficiaires de la crise transnistrienne. L'Union européenne, qui remplace désormais la Russie comme fournisseur de gaz à la Transnistrie, devient le nouveau parrain énergétique d'un territoire non reconnu internationalement. Cette substitution géopolitique majeure passe inaperçue, mais elle redessine les sphères d'influence en Europe de l'Est. L'analyse inverse révèle que Bruxelles utilise la crise énergétique transnistrienne pour étendre son influence géopolitique là où les armes n'arrivent pas. Chaque mètre cube de gaz européen livré à Tiraspol
représente une victoire stratégique sur Moscou, une population de plus sous influence occidentale. L'escalade du 8 juillet, une synchronisation stratégique, le timing parfait de l'offensive russe, l'attaque massive du 4 juillet 2025 et ses répercussions du 8 juillet ne sont pas le fruit du hasard. Cette escalade intervient au moment précis où Donald Trump reconnaît publiquement n'avoir fait aucun progrès dans ses négociations avec Poutine. L'Europe s'apprête à annoncer les sanctions les plus lourdes depuis 3 ans. L'industrie européenne des drones atteint sa vitesse de croisière CAC. Cette synchronisation révèle une stratégie de pression temporelle. Poutine intensifie les bombardements, non pour gagner militairement, mais pour accélérer les négociations avant que l'avantage technologique occidental ne devienne irréversible. Les sanctions européennes, un piège économique inversé. Jean-Noël Barrot annonce le 7 juillet que l'Europe prépare des sanctions visant directement les recettes pétrolières et acteurs financiers russes. Cette escalade économique, présentée comme une réponse à l'agression russe, cache une réalité plus complexe. La perspective contrariante. Ces sanctions renforcent paradoxalement l'autonomie énergétique européenne et accélèrent la transition vers d'autres fournisseurs. Les véritables bénéficiaires sont les producteurs d'énergie américains, norvégiens, et les développeurs de technologies alternatives qui voient leur marché se consolider définitivement. Les connexions cachées, Chine, technologie et surveillance. Pékin l'observateur stratégique. Pendant que l'attention mondiale se concentre sur l'Ukraine, la Chine observe et apprend. Chaque drone abattu, chaque technique de guerre électronique, chaque innovation tactique développée en Ukraine nourrit les bases de données chinoises pour un éventuel conflit à Taïwan. L'analyse inverse révèle que Pékin est le plus grand bénéficiaire intellectuel de ce conflit. Les enseignements technologiques et tactiques recueillis en Ukraine serviront directement dans le détroit de Taïwan, transformant l'Europe en laboratoire d'expérimentation militaire pour l'Asie. Le marché mondial de la surveillance. L'utilisation massive de drones en Ukraine normalise la surveillance aérienne permanente. Les technologies développées pour traquer les positions russes seront demain utilisées pour surveiller les populations civiles. Cette transition du militaire au civil représente un marché de dizaines de milliards d'euros. Prédiction stratégique. Les conséquences à long terme. La transformation géoéconomique de 2025-2030, basée sur les modèles historiques de conflits technologiques. L'escalade actuelle annonce plusieurs mutations majeures. L'émergence d'un oligopole des drones. 5 à 6 entreprises contrôleront 80% du marché mondial d'ici 2030. La militarisation de l'industrie automobile. Les constructeurs européens deviendront des fabricants d'armes par nécessité économique. La fragmentation énergétique définitive. L'Europe ne reviendra jamais au gaz russe, créant un marché captif pour les alternatives. Le précédent transnistrien, un modèle exportable. La crise transnistrienne de 2025 établit un précédent géopolitique majeur. L'UE peut désormais récupérer des territoires pro-russes par substitution énergétique. Ce modèle sera probablement appliqué à l'Ossétie du Sud, Géorgie, l'Abkhazie, Géorgie, les républiques séparatistes du Donbass après le conflit, la guerre des ressources cachées, lithium terre rare et uranium, l'Ukraine. Trésor géologique méconnu. Volodymyr Zelensky l'a mentionné dans son plan de victoire. L'Ukraine possède des réserves stratégiques d'uranium, de graphite et de lithium neuf. Ces ressources aujourd'hui, sous les bombardements, représentent l'enjeu économique réel du conflit. La perspective inverse, chaque territoire conquis ou défendu ne vaut pas seulement pour sa position géographique, mais pour ses ressources minières. Les cartes militaires masquent les cartes géologiques et les véritables batailles se livrent pour le contrôle des sous-sols. La course au brevet militaire. Chaque innovation technologique développée en Ukraine génère des brevets qui seront commercialisés après le conflit. Les gagnants silencieux sont les cabinets de propriété intellectuelle, les fonds d'investissement technologique et les entreprises qui rachètent aujourd'hui les startups ukrainiennes spécialisées dans la défense. L'effet domino. Comment l'Ukraine transforme l'OTAN. La militarisation progressive de l'Europe. L'escalade du 8 juillet 2025 accélère un processus de militarisation européenne qui dépasse largement le cadre ukrainien. Chaque pays européen révise ses budgets de défense, modernise ses arsenaux, développe ses capacités de production d'armement.
Cette transformation justifiée par la menace russe crée une économie de guerre permanente qui devient progressivement irréversible. Les gagnants silencieux sont les actionnaires des entreprises d'armement européennes dont les cours atteignent des sommets historiques. Le piège de la dépendance technologique. L'Europe, en s'appuyant massivement sur la technologie ukrainienne des drones, crée une nouvelle dépendance stratégique. Si l'Ukraine développe les meilleures techniques anti-drones, l'Europe devient technologiquement dépendante de Kiev pour sa propre défense. L'analyse contrariante. L'Ukraine ne lutte pas seulement pour sa survie. Elle construit sa future puissance géopolitique en devenant l'arsenal technologique de l'Europe. Dans 10 ans, Kiev pourrait exercer sur Bruxelles le même type de pression que Moscou exerçait hier avec son gaz. Les flux financiers cachés, qui financent réellement la guerre. Le marché obligataire ukrainien. Derrière chaque drone ukrainien se cache un financement européen ou américain. Mais ces financements ne sont pas des dons. Ils créent une dette ukrainienne colossale qui sera remboursée après la guerre. Les créanciers d'aujourd'hui seront les propriétaires économiques de l'Ukraine de demain. L'économie de reconstruction anticipée. Les contrats de reconstruction sont déjà signés avant la fin de la guerre 1. Cette anticipation révèle que certains acteurs économiques considèrent la victoire ukrainienne comme acquise et positionnent déjà leurs investissements. La perspective inverse. La guerre actuelle n'est pas seulement un conflit territorial, mais une guerre de positionnement économique pour contrôler la reconstruction de l'Ukraine. Les bombardements d'aujourd'hui créent les marchés de demain. Conclusion. La révolution géopolitique silencieuse. L'escalade du 8 juillet 2025 marque un tournant historique qui dépasse largement le cadre ukrainien. Nous assistons à une révolution géopolitique silencieuse où les véritables gagnants ne sont ni à Kiev ni à Moscou, mais dans les conseils d'administration européens, les laboratoires technologiques et les cabinets de stratégie qui redessinent déjà le monde post-conflit. Cette guerre des drones transforme l'Europe en puissance militaire technologique, repositionne l'industrie automobile comme secteur stratégique et crée de nouvelles dépendances géopolitiques qui structureront les relations internationales des décennies à venir. La véritable question n'est plus de savoir qui gagnera cette guerre, mais qui contrôlera l'économie mondiale qui émergera de ses cendres. Et cette bataille-là, elle se livre déjà dans les conseils d'administration, les laboratoires de recherche et les bureaux de brevets, loin des champs de bataille ukrainiens. Si cette analyse s'avère correcte, nous assisterons d'ici 2030 à l'émergence d'un complexe militaro-industriel européen capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine, financé par la reconstruction ukrainienne et technologiquement alimenté par l'innovation née du conflit actuel.